Et salut à tous, on est sur Off et aujourd'hui vous allez découvrir quels sont les jeux qui m'ont marqué pendant mon enfance. Bien sûr avec ça, une petite surprise. Let's go! J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. On est en août, il fait bon, il fait chaud, mais malheureusement, c'est pas ce qui fait kiffer un gamer. À l'époque, les consoles et autres ne chauffaient pas, ou presque pas, très peu. Elles étaient peu puissantes, c'était un avantage, et comme on est en août et qu'il faisait trop chaud, pendant les fortes chaleurs, je me suis dit, mais pourquoi pas redécouvrir mes anciens jeux? Et là, l'idée, pourquoi pas faire connaître à ma communauté les jeux auxquels je jouais quand j'étais petit, les jeux qui m'ont marqué, les jeux que j'ai poncés la nuit, le jour, quand maman était partie faire les courses, les jeux de mon enfance, quoi. Alors j'ai décidé de faire ça sous un top 5, d'accord, avec des jeux très anciens, normalement vous les connaissez pas, mais vous allez voir, à la fin il y a une petite surprise, restez jusqu'au bout. Et c'est directement avec le fameux Quest 64 qu'on commence. Comme vous l'avez entendu, Quest 64, c'est un jeu qui joue sur Nintendo 64, une de mes consoles préférées. Et alors, comme vous le voyez, c'était une console à cartouche. Il y avait 4 ports en façade pour jouer avec 4 potes. C'était vraiment génial. Et le jeu qui m'a vraiment le plus marqué dessus, c'était Quest 64. Alors, Quest 64, c'est quoi? Déjà, de 1, c'est un RPG en 3D. Vachement sympa, vachement joli, avec de très belles couleurs. On peut parcourir une diversité de paysages, c'est fou. On ressent une liberté assez folle pour un jeu d'époque, je trouve encore. Et les combats étaient très spéciaux, on était dans du tour par tour, un peu comme dans Pokémon, sauf que là, il y avait une dimension tactique supplémentaire. Il y avait des attaques qu'on pouvait faire de près, des attaques qu'on pouvait faire de loin, etc. Le jeu proposait des environnements de dingue, tous différents, et le bestiaire était hallucinant pour l'époque, vraiment un jeu qui m'a marqué. Oh, mais attendez, j'oubliais-je, c'est le moment sponsor. Let's go, cette vidéo est sponsorisée par mon portefeuille. Mon portefeuille est un super jeu IRL où vous incarnez le chômage, et vous allez vous battre tous les jours contre l'inflation. Personnellement, j'y joue tous les jours, alors si vous voulez m'aider à avancer dans le jeu, merci de supporter, à mettre un like et un commentaire. Alors, on continue avec notre top 4 en position. Je parle du jeu qui a rassemblé complètement les fans de bagarre et les fans de BD. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas beaucoup les jeux commençaient à arriver de plus en plus, mais voilà, donc j'étais fan de BD. Déjà, j'étais vraiment fan de BD, ce qui m'a fait vraiment kiffer, d'avoir un jeu où, en fait, on joue le dessinateur de la BD qui est enfermé dans sa propre BD, d'accord? Et celui qui dessine les cases pendant qu'on joue, c'est le méchant qui a pris sa place dans la vraie vie, d'accord? Donc le jeu, il fait référence à Street of Rage, il y a beaucoup d'énigmes, il est ultra fluide, il y a une animation vraiment détaillée quand on change de niveau, qu'on passe de case en case, c'est vraiment un truc exceptionnel. Quand on est gosse, quand on aime la BD, ou même maintenant, vous le faites, c'est vraiment juste ultime, c'est génial. Les décors sont vraiment variés, on a des tons de couleurs, on a des bruits, une musique assez folle, même l'ambiance, elle est vraiment folle. Pour vous prouver ça, je vous laisse avec quelques images et la musique du jeu. Alors on continue ce top avec la 3e place, c'est Super Mario World 2 Yoshi Island. Alors ça c'est un jeu qui m'a vraiment marqué, on connaît tous Mario, on connaissait un peu moins Yoshi, on avait déjà eu un petit jeu dessus sur NES, mais c'était le premier jeu qui m'a vraiment fait kiffer, déjà de par sa beauté. On avait 54 niveaux, c'est exceptionnel. On avait des passages en 3D isométriques, on avait tout cet aspect de dessin crayonné, absolument pas vieilli, quoi. On y joue encore maintenant, c'est super beau, même plus beau que certains jeux Switch, certains jeux DS, etc. C'était super fun, c'était super dynamique, c'était super intéressant, il y avait de la difficulté qui était de plus en plus haute, plus on avançait dans les niveaux. Franchement, ultra simple. C'est même un jeu à faire maintenant, si vous le pouvez. Hésitez pas, si vous le trouvez, hésitez pas, regardez aussi des vidéos dessus, parce qu'il est vraiment exceptionnel. C'est le jeu où j'ai pu passer au moins 50 heures, j'ai refait les niveaux encore et encore, bref, c'était vraiment exceptionnel, l'un de mes préférés, c'est pour ça qu'il se retrouve dans le top 3, tout simplement. Pour le top 2, on part directement sur un jeu de combat, le jeu de combat ultime sorti en 1996, je parle de Street Fighter Alpha 2. Alors déjà, faut savoir que c'est mon premier jeu de combat. C'est là que j'ai découvert Chun-Li.
Certains d'entre vous l'ont découvert dans les skins Fortnite récemment. Je l'avais même mis en miniature pour quelques lives. Alors pour l'époque, le jeu est ultra beau. Il est fluide. On se tape juste des micro-temps de chargement avant les rounds. Les différents décors, ils sont animés. On sent bien l'inspiration japonaise, autant dans le premier plan que dans le dernier plan. On a un bon choix de personnages. Le jeu aura vraiment embarqué beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de vieux surtout, jusqu'à même PNL. En bref, c'est un jeu extraordinaire, c'est pour ça que je le place en top 2. On finit ce top avec un jeu ultime, le meilleur des meilleurs pour moi, à mon sens, et celui qui a marqué toute la génération 16 bits. Je parle bien sûr de Zelda Link to the Past. Alors, au menu, exploration énorme de château, des combats de boss extraordinaires. Je vous raconte pas la galère pour trouver tous les pendentifs, à passer des jours et des jours à essayer de trouver un item pour pouvoir atteindre notre prochain pendentif. Un truc de malade. On pouvait améliorer nos armes, notamment le boomerang pour le lancer plus loin. On avait une vraie sensation de progression en fait. Quelque chose de si fou, si vous l'avez pas encore fait, foncez, clairement foncez. Alors les développeurs s'étaient vraiment cassé le cul pour optimiser le jeu, ils ont trouvé des subterfuges pour tout faire rentrer dans une mini cartouche, tous les donjons, la map immense, bref, c'est vraiment un travail extraordinaire, l'OST est ultra bonne, le jeu est très bon, l'histoire est super sympa, c'est vraiment pour moi le jeu qui m'a marqué et qui a marqué cette génération. Alors c'est déjà la fin du top 5 des jeux de mon enfance, je sais pas si vous en connaissez certains, moi ce que je peux vous dire c'est que maintenant j'ai une petite surprise pour vous. Vous l'avez compris, à chaque off, un concours, une surprise, j'espère que celle-ci va vous plaire. Tout simplement parce que cette surprise va vous permettre de jouer au jeu que je viens de vous présenter. Alors certains savent déjà de quoi je parle parce que je l'ai déjà présenté en live, je parle bien du Raspberry. Le Raspberry Pi, c'est une toute petite carte imprimée avec un port HDMI, un port SD, quelques ports USB pour y brancher une manette. Et rien qu'avec ça, on peut jouer à tous les jeux rétro de notre enfance. Alors le Raspberry à gagner, c'est un Raspberry modèle 2. Je l'avais utilisé pour me faire une console rétro. Pour ce faire, j'ai installé RetroPie. C'est un OS qui permet de lire les jeux que vous allez mettre dedans. Pour le coup, les jeux que j'ai présentés sont déjà dedans. Et il y en a un en bonus qui n'est pas dans la vidéo. Il suffit de le brancher sur une télé ou sur un écran. Branchez n'importe quelle manette. Et ça y est, vous allez vraiment kiffer. Vous allez kiffer les jeux que j'ai kiffé moi quand j'étais petit. Alors bien sûr, pour participer au concours, c'est très simple, c'est comme la dernière fois, c'est marqué en description, je vais pas vous bassiner avec ça en vidéo. Les impatients, il y aura le lien de RetroPie dans la description, comme ça vous pourrez déjà jouer aux jeux, enfin aux 5 jeux que j'ai présentés dans cette vidéo, directement sur PC, donc ceux qui ont un PC pourront déjà installer RetroPie, et puis pourront jouer aux jeux de mon enfance, tout est dans la description. Il y a d'ailleurs aussi toutes les informations sur Discord dans un salon spécial pour cette émulation, donc il y a un tuto pour comment installer RetroPie, et puis comment ça marche. Pour ceux qui ont une bonne vue, vous avez vu que derrière, le setup a commencé à changer, la déco a commencé à changer. On a la moitié, j'ai déjà mis une étagère en plus, on va continuer la déco. La prochaine vidéo, ce sera sur la déco, sur le retour des lives et comment le live réagira à la décoration, comment la décoration réagira au live plutôt. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit pour le prochain off. Ciao ciao!